Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes samedi 29 septembre aujourd'hui, deuxième jour de campagne pour les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Les candidats au poste de maire et de conseillers régionaux rivalisent d'ardeur sur le terrain depuis hier pour rallier plus de voix le 13 octobre prochain, jour de scrutin. Notez qu'ils ont 2 semaines pour convaincre et plus de 6 millions d'électeurs prendront part à ce vote. On en reparlera largement dans l'édition de 20 h. Des experts venus de 15 pays de la CEDEAO se sont réunis ici à Abidjan pour plancher sur la gestion des stocks de sécurité alimentaire. Comment assurer l'exploitation efficiente et efficace de la réserve régionale de sécurité alimentaire en Afrique? Les experts de la CEDEAO ont mis en place un code de bonne conduite, ce qui devrait garantir une bonne gestion des stocks et assurer la sécurité alimentaire dans l'espace CEDEAO. Je vous conduis à présent à la rue 12 à Trècheville qui vient d'abriter un événement, la Journée mondiale du cœur, célébrée ce samedi à travers le monde. Cette journée en Côte d'Ivoire a été marquée entre autres par des séances de dépistage gratuites de l'hypertension artérielle, des consultations et des soins. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde selon l'OMS. Plus de 17 millions de décès par an. Sephora Zegui, Alvorassa. Le rond-point de la rue 12 de Trècheville, transformé en salle de consultation géante. Les populations venues se faire ausculter répondent ainsi à l'appel du ministère de la Santé à travers la Fondation des maladies du cœur. En tout cas, c'est une bonne chose, une bonne initiative. Par exemple, ça, tu es là, un matin, on te dit que tu as AVC. Tu vas faire comment si tu ne te contrôles pas? Selon l'Organisation mondiale de la santé, 17,5 millions de décès sont imputables aux maladies cardiovasculaires. Ce que je remarque surtout, c'est les problèmes de surpoids. Donc faire attention à ne pas manger trop de sel, trop de sucre, trop de gras, consommer beaucoup de légumes, réduire un peu les féculents. Quand on en consomme trop, les féculents, c'est tout ce qui est riz, attiéké, pâtes, pommes de terre, etc. Et surtout, ce qui est le plus simple à faire, c'est la marche, l'activité physique. Cette journée dédiée à la sensibilisation sur les maladies du cœur vise à informer les populations sur les facteurs de risque liés aux maladies du cœur. Comme vous le voyez derrière nous, il y a un certain nombre de stands où il y a des gestes qui sont effectués. Ce sont des gestes de dépistage. En premier lieu, il y a l'hypertension artérielle qui est un grand pourvoyeur d'insuffisance cardiaque. En plus, il y a les contrôles de glycémie, il y a la prise de poids, il y a la prise d'autres constantes. L'obésité, la mauvaise alimentation, la carie dentaire et le manque d'activité sportive peuvent être les causes des maladies cardiovasculaires. La Journée mondiale du cœur a été instaurée par l'Organisation mondiale de la santé. Elle est célébrée le 29 septembre de chaque année. La Côte d'Ivoire, le Burkina et le Libéria renforcent leur coopération, un projet de coopération transfrontalière entre les deux pays pour une paix durable et la cohésion sociale vient de voir le jour. Il est financé par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies et les acteurs du dit projet viennent de se retrouver à Grand Bassam pour faire le bilan des résultats obtenus. Le projet vise à réduire les tensions et prévenir les conflits entre les populations du Libéria et de la Côte d'Ivoire. Une résolution adoptée hier vendredi par les États membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU prolonge le mandat de la commission d'enquête de l'ONU au Burundi et ce contre l'avis de Bujumbura qui avait menacé de quitter le Conseil des droits de l'homme si jamais le mandat de cette commission devrait être renouvelé. Le Burundi a toujours refusé de laisser entrer les enquêteurs de l'ONU sur son territoire. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Le séisme et le tsunami survenus hier vendredi sur l'île indonésienne ont fait au moins 384 morts selon un nouveau bilan fourni par l'Agence de gestion des catastrophes. C'est plus que la série de tremblements de terre meurtriers connus par l'Indonésie en août dernier qui avait fait plusieurs morts et environ 1500 blessés sur l'île de Lombok, voisine de Bali. Les dégâts sont importants. L'électricité est partiellement coupée dans la région. L'aéroport a été fermé pour 24 heures. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition, un journal qui sera dominé par la campagne pour les municipales et régionales, campagne qui bat son plein ici en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure.